Mesdames et messieurs, honorables conviés, chers camarades, on vous rencontre comme les respectifs, d'ailleurs, recevoir nos salutations de Christ. Je suis Miss Blandine Kofi, élève en classe de première à l'école pour les jeunes de Rouen. Je vais vous présenter les noms de mon groupe. On a mademoiselle Valio Orange Christ, première organiste, mademoiselle Michel avec Rita, deuxième organiste, et comme joker, mademoiselle Marie Catherine. Sans plus tarder, je vais définir le thème qui nous réunit. La relation France-Afrique profite-t-elle aux Africains? Nous sommes unis, tout ensemble. La relation entre la France et l'Afrique est-elle bénéfique aux Africains? Permet aux Africains de se développer, permet aux Africains de vivre aisément, permet aux Africains de vivre dans la joie. Sans plus, après l'intervention de notre adversaire, la parole sera donnée à mes camarades pour mieux analyser ce sujet en donnant des exemples bien précis ainsi que des citations. Je vous prie de bien vouloir prendre notre et de nous écouter. Merci. Encore une fois, les établissements Henri Carré dit bonsoir. Nous sommes passés tout à l'heure, nous venons encore à vous. Peut-être qu'on va se lancer de la présentation encore. Nous allons aller voir au plus pour poursuivre les relations France-Afrique. Profite-t-elle aux Africains? Nous disons non. Nous disons que les relations France-Afrique ne profitent pas aux Africains parce que c'est les relations France-Afrique, ce sont des relations qui lient l'Afrique à la France. Ces relations-là sont basées sur quoi? La politique, l'économie, la culture, la science, etc. Voici ces relations qui lient l'Afrique aux Français. À comprendre par là que lorsque les Africains ils étaient en Afrique, lorsque le colonisateur a voulu venir en Afrique, ils avaient déjà des objectifs. Ils étaient d'abord à la recherche des épices. Ils étaient à la recherche des épices pour pouvoir alimenter, pour pouvoir avoir ces épices-là pour alimenter le métropole. Lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont commencé à spolier, à détourner les terres africaines pour pouvoir alimenter les métropoles. Ils envoient même leurs idéaux pour pouvoir exploiter ces peuples-là. Ils envoient ce qu'ils veulent pour pouvoir vraiment arriver à leur fin. Voici ce qui lie l'Afrique aux métropoles. Pour pouvoir arriver à ces fins-là, ils arrivent même à augmenter tout ce qu'ils veulent pour pouvoir vraiment spolier l'Afrique de ses terres, de sa recherche. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous dis bonsoir. Moi et mon groupe, nous sommes d'accord pour dire que la relation France-Afrique profite effectivement aux Africains. Dans la mesure où même les écoles des pays africains sont financées par la France. Ils sont aidés par l'ONG qu'on appelle tous UNESCO. Nous avons après les études des bourses d'études financées par la France. Nous partons grâce à eux en France pour acquérir le savoir, plus de savoir. Même le parent qui est en France, qui travaille en France, quand il gagne de l'argent, il fait quoi? Il l'envoie à maman. Et maman, elle fait quoi avec? Elle développe la Côte d'Ivoire, elle fait ses achats. Ils ont aussi un papa qui, grâce à cet argent, développe notre pays. On peut dire que la relation France-Afrique est pour nous un moyen de développement dans notre pays. Même les entreprises sont parfois financées par la France. Grâce à eux, nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup d'écoles. Nous avons aussi des bourses d'études. Grâce à la relation France-Afrique, nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes civilisés parce que grâce à leurs études, nous avons beaucoup appris d'eux. Nous avons appris que quand on voit quelqu'un qui a appris, on dit bonjour. Même si on ne connaît pas, quand on voit quelqu'un
qui est malade, on dit Yato, même si c'est en notre nom. Grâce à eux, nous arrivons à vivre ici, nous arrivons à nous développer, nous arrivons à acquérir le savoir par eux. Comme l'a dit le président, le capitaine de notre équipe, il a dit que ces personnes étaient venues avant pour nous coloniser, nous ont malgré, mais sont aujourd'hui nos sauveurs. C'est grâce à eux que nous vivons maintenant. Donc moi je dis que la relation France-Afrique profite effectivement aux Africains. Je vous remercie. Pouvez-nous, si c'est que la camarade vient de dire que c'est l'UNESCO qui finançait les études africaines, je voulais dire ici que l'UNESCO est une institution de l'ONU qui n'est pas forcément française. Donc, je reviens encore dire, les relations franco-africaines ne profitent pas aux Africains. À tel enseigne que, pendant la colonisation, ils ont utilisé la religion pour nous assujettir. Lorsqu'ils sont venus, ils avaient les Bibles, ils avaient des montres, ils avaient les Bibles et nous les terres. Ils nous ont dit quoi? Prions. À la fin de la prière, nous nous retrouvons avec les Bibles, eux avec les terres. Cela veut dire quoi? Ils avaient l'objectif d'avoir nos terres. Mais ils sont venus, ils nous ont fait un lavage de cerveau en nous disant que la religion, on doit prier, on doit se débarrasser de tout ce que nous savons. Donc nous disons face à tout ça, les relations ne sont pas forcément profitables, honnêtes. Lorsqu'ils viennent encore dire qu'ils nous aident, ils sont nos sauveurs, ils sont tout et tout, sans oublier qu'en Afrique, nous disons toujours, au lieu de donner du poisson à un enfant chaque jour, apprends-le plutôt à pêcher. Apprends-le à pêcher. Lorsqu'ils viennent construire les écoles, ils viennent faire tout pour nous. Mais au lieu de cela, au lieu de nous servir une démocratie mal cuite, ils auraient dû nous apprendre tout cela. Aujourd'hui, ils sont parmi l'un des premiers et nous on se retrouve à la crème. Lorsqu'on enseigne bien un enfant, il est censé nous dépasser, ne pas rester derrière nous. Je reviens encore pour dire que quoi, même après la Deuxième Guerre mondiale, les colonies françaises font quoi? Ils se servent les Français font quoi? Ils se servent de leur colonie africaine pour pouvoir se rehausser parce qu'ils sont sortis très loin de cette guerre. Donc ils vont faire quoi? Ils vont se baser sur l'Afrique pour pouvoir centrer leur développement. Donc, ensuite, je reviens pour dire quoi? Que les relations franco-africaines sont des relations à sens unique. À quoi enseigne qu'ils achètent nos matières premières au prix que eux ils fixent. On achète eux leurs produits comme les voitures ou autres au prix que eux ils fixent. Donc, c'est un partenariat à sens unique. Donc, face à tout cela, nous disons que les relations franco-africaines ne sont nullement profitables aux Africains. Je vous remercie. Merci, ma chère. Donc, je vois la relation franco-africaine. Je pense qu'aujourd'hui, apparemment, tu as une jupe, tu as une chemise. Ah oui. Ah oui, je crois ça. Non, ok. Grâce à cette relation-là, aujourd'hui, nous, Africains, nous habitons. La sable, puisqu'on fait chanson dessus, là, la sable, c'est devenu une habitude. Nous nous habitons. Nous avons le front parlé. Nous tous exprimons d'une certaine manière. Et déjà, grâce à cela, nous, Africains, nous avons une éducation. Car à la base, je ne pense pas qu'il y avait d'école. Aujourd'hui, tu es dans une école. Vous êtes dans une école. Nous sommes tous dans une école. Et cette école-là nous permet aujourd'hui de s'adresser devant un public. Si les Français ne nous avaient pas, soi-disant, endormis, pour nous donner tout cela, nous ne serons pas là aujourd'hui. Ok. La relation France-Afrique encore profite aux Africains. Pourquoi? L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture, ma chère. Bien sûr. Et
nous disons tous que l'agriculture est, comment dirais-je, le pilier économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à cela que nous arrivons à nous développer. Si ces derniers-là ne nous avaient pas fait par A plus B que, si nous ont appris l'agriculture, dirais-je, ils nous ont montré que c'est grâce à cela que nous pouvons peut-être avoir ce que nous avons aujourd'hui. Les Français ont fait beaucoup pour nous. Et jusqu'à présent, ils continuent. Les infrastructures que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas les construire comme ça nous-mêmes. Ces soi-disant universités que nous avons aujourd'hui, ces écoles que nous avons, si nous n'avions pas appris à être des ouvriers grâce à eux, on serait peut-être dans des cases avec des bois et des pailles. Et oui, les cahiers, les ordinateurs, le téléphone, l'Internet. Aujourd'hui, je m'en vais sur Facebook. Souvent, je vais sur Google. Je vais sur Google pour apprendre. Si les Blancs, si les Français ne nous avaient pas appris la technologie, ne nous avaient pas appris comment se développer, nous n'allons pas savoir ce que c'est. Et donc, je reviens encore pour dire que la relation France-Afrique est toujours profitable pour nous, dans la mesure où elle nous permet de nous développer. Elle continue de nous développer. La France nous a endormis pour nous permettre de nous développer. Et donc, je dirais, la relation France-Afrique, mes chers amis, profite des amis. Pour revenir encore sur ce que les adversaires ont dit, comme quoi la France était le pays qui finançait les études dans les colonisations. Nous voyons ici, après le est-elle une institution française? Je dis non. Nous avons AS Canada. Est-elle une institution française? Je dis non. Encore, nous revenons encore pour dire que les relations franco-africaines ne profitent pas aux Africains. Dans le sens où nous avons le franc CFA, qui a été créé par les Français depuis la colonisation. Aujourd'hui, c'est cette même monnaie qui est utilisée. Mais nous constatons aussi que la caisse de cette monnaie se trouve en France. Et lorsque les Français achètent nos matières premières au prix qu'ils ont choisi, la moitié de cet argent reste dans les caisses pour soi-disant une caisse de, je crois bien, une caisse qui pourra venir en aide aux Africains lorsqu'ils auront des problèmes. Mais quand est-ce qu'ils vont nous venir en aide? La question reste posée. Nous pouvons aussi dire que les Français financent les guerres en Afrique pour exploiter les ressources africaines. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Nous avons la guerre, même si en Côte d'Ivoire, pour profiter ou pour exploiter à leur fin les ressources africaines. Encore, nous pouvons dire que les terres françaises sont très pauvres, mais aujourd'hui les Français font partie des puissances les plus influentes de ce monde. Les Français font partie des puissances les plus développées dans ce monde. Grâce à qui? Grâce à leur économie. Parce que nous vivons dans une relation à sens unique où ce sont les Français qui profitent. Aujourd'hui, nous constatons que en France, c'est le chocolat qui est consommé. Mais ce chocolat, d'où vient-il? Est-ce qu'un Africain arrive à consommer ne serait-ce qu'une boîte de chocolat par jour? La question est posée. Parce qu'ils utilisent nos matières premières, ils produisent le chocolat qui nous revendent à un prix vraiment élevé, qui nous permet même pas de nous en procurer. Alors, face à cela, j'ai dit effectivement et je soutiens la position de mes amis, les relations franco-africaines n'ont jamais profité, ne profiteront jamais aux Africains. Je vous remercie. Merci, chers camarades de
aider à développer nos secteurs d'activité. Ils viennent même nous aider à développer nos établissements. Et même les professeurs d'université et ceux-là qui nous enseignent. Lorsque les Blancs viennent ici, j'ai fait des séminaires pour les enseigner, pour leur donner encore plus de savoir. Il a dit quoi? Que lorsque les Blancs viennent ici, ils viennent développer notre agriculture, ils viennent développer nos secteurs, des trucs comme ça. Mais tu oublies que quoi? Lorsque les Blancs viennent ici, ils viennent faire tout cela. C'est grâce à eux que tu parles le français. Lorsqu'ils viennent enseigner nos enseignants, c'est grâce à eux que tu parles le français, c'est grâce à eux que tu parles l'anglais. Avant, il n'y avait pas tout cela. Je suis d'accord avec toi. Avant, tu ne t'habillais pas comme ça. Peut-être même que tu portais des trucs comme ça, on voyait tout. Aujourd'hui, tu t'habilles très bien. Et quand tu passes la tête, tu vois beaucoup de choses. Tu vois, tu as l'air grâce au temps. Et même quand les gens viennent dans nos différents établissements, ils mettent la bibliothèque pour qu'on puisse s'instruire. Avant, on ne savait pas lire. Avant, même, il ne pouvait pas m'exprimer devant le public. Mais aujourd'hui, grâce au monde, j'arrive à m'exprimer devant le public. Aujourd'hui, grâce à la technologie, j'arrive encore à connaître ce que le professeur connaît. Parce qu'on ne peut pas se limiter seulement à ce que le professeur nous enseigne. Non, mais grâce à la technologie, quand je vais, je tape à l'intérieur de savoir, la preuve on est. Quand je vais dessus, il y a les sujets des amis, il y a le corriger, il y a les sujets de dictée. Tout ça, c'est pour quoi? C'est pour nous aider. C'est pour nous aider. Dans la mesure où ils nous ont apporté encore la civilisation. Elle a dit quoi? Qu'avant, on parlait de la vie, avant, on parlait des choses, on parlait de venir à s'asseoir, nous, on vous lit la parole de Dieu, et aujourd'hui, vous, on prend votre terre. Et aujourd'hui, là, de toute façon, je suis habillée, tu es musulman, tu crois en Dieu. Dieu te dit non, avant là, ils étaient là pour nous dire, ils nous parlaient de Dieu seulement pour pouvoir prendre nos terres. Aujourd'hui, là, tu es musulman, tu es bien là parce que je te dis quoi. Les blancs ont dit, si tu mets tes fesses dehors, tu n'as pas parti au paradis. Par contre, c'est que tu es bien habillé comme ça. Avant de faire la promotion, je vais faire et vraiment depuis la GICF, on a dit que parler d'accueillement, c'est ne pas connaître l'Afrique. Voilà, c'est connaître plutôt l'Occident. Sinon, je pense bien que nous avons des artisans, nos tisserands qui sont ici depuis à la nuit des temps, qui continuent d'habiller nous, de nous habiller, continuent d'habiller nos chefs pour montrer que nous, ici en Afrique, nous vivons dans notre culture, nous vivons avec cela. Pour continuer à vous dire qu'il faut connaître l'Africain également. L'Africain, c'est un animiste. Voilà, la religion est venue pour toujours endoctriner, endormir la conscience des Africains. Continuer également en parlant de l'école et tout ça. Il faut dire que dans le temps antique, depuis 1976, 1800 et même depuis 1700, lorsque nous allons avec dans les Amériques, la route du Niger, vous allez voir qu'il y avait des universités qui s'y déroulaient. Il y avait des écoles qui fonctionnaient. Il y avait même l'architecture qui vivait là-bas. On vivait avec l'architecture, il y avait des architectes de haut niveau qui vivaient également là-bas. Ils arrivaient à construire la ville. Voilà un peu pour vous dire que l'Afrique, qui peut se développer sans la France, l'Afrique peut arriver sans la France. Tant que les Africains ne vont pas cesser avec la France, les Africains ne pourront jamais se développer. Il faut qu'ils soient comme des Chinois. Ils vivent d'eux-mêmes leur culture, ils vivent d'eux-mêmes, ils vivent en fonction d'eux-mêmes, en fonction de leur vision, ils arrivent à s'en sortir. En suivant ces Français-là, nous n'allons jamais nous en sortir. Voilà depuis plus de 50 ans l'Afrique en train de traîner. Si nous avons pris l'exemple sur la Chine, on va y arriver. Je vous remercie.